Bonsoir, c'est jeudi, il est 21h02. Oh là là, je suis pas en retard. Pour une fois, c'est bien. C'était ma faute la dernière fois. Écoutez, est-ce que vous avez bien votre petite boisson chaude? Alors, peut-être le café, mais après le café, il y a des gens, bon, ouais, ils dorment pas. Alors, peut-être la petite infusion, la petite nuit tranquille, hein, la petite étiquette bleue, ça marche bien, ça quand même, la petite verveine, un peu de miel dedans, hein. Alors du miel, du vrai miel, hein, pas du miel d'Europe ou du sucre coupé avec odeur miel. Non, non, du vrai miel de France. Et donc, là, le petit plaid, bon, le petit plaid, bientôt, on va plus le demander, hein, parce qu'il commence à faire le beau temps, il fait beau. Eh bien, écoutez, on va commencer. On est parti, nous, on est prêts, on vous attend. Et c'est parti pour De Bro dans le micro. Et bonjour, bonsoir. Eh oui, on est encore là. On est encore là. C'est De Bro dans le micro. L'émission tous les jeudis 21h02 avec un sujet, un concept différent chaque semaine. Mais si j'avais dit à Belize, bon, allez, vas-y, prochaine, on refait un truc qu'on a déjà fait. Tout. Petite conversation du lundi et dit, non, non, attends, j'ai une idée. Donc bon, bah écoutez, là, je vous avoue, j'ai encore rien fait. Donc, il va falloir que je bosse, je lui ai dit la prochaine fois parce que c'est lui qui fait tout en ce moment. Mais sale botte. Donc, bah déjà, bonjour mon bro, comment vas-tu? Bien, bonsoir à tous, comment ça va, mon bro? Comme tu dis là, le temps revient doucement. J'ai sorti la petite chemise à fleurs, je me suis dit pour les beaux jours. Et finalement, j'apprends que samedi il va pleuvoir. En mode Magnum. Exactement. Et donc ton chef, c'est la patronne, quoi, tu vois? Je sais plus comment il s'appelle, le chef de Magnum. Ah punaise, dommage, je sais même pas si la source est là. Attends. Ah, je sais pas. Bonjour, il y a Barminani qui est là. Ah mais Ben, on a des habitués qui sont toujours en retard, donc c'est du vrai, coup, c'est vrai. C'est pour ça qu'on brode jusqu'à 10, 15 pour que le temps que les gens. En plus, on a besoin de monde vu le programme que tu as préparé. J'ai pas tout lu, comme ça, je me suis dit, je vais aussi en même temps découvrir. Et comme ça, si j'ai des questions, moi, si je comprends pas, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas compris non plus, donc je ouais. reposerai des questions justement. C'est très bien comme ça. Mais du coup, déjà, toi, comment ça va? Bah écoute, un petit peu fatigué encore, hein, comme on parlait juste avant. On n'est pas 1 heure avant ensemble, hein, mais comme dans les émissions télé, on se dit bonjour, mais on s'est déjà vu. Mais ouais, ça va, il fait beau, heureusement. Ça met du baume au cœur, hein, comme on dit. Mais quand même, je sais pas pour vous d'ailleurs, hein, mais quand même des tensions un petit peu, heu, avec les gens. Quand même, je sens que les gens sont tendus. Alors c'est peut-être pas moi qui suis tendu, peut-être je suis un peu tendu. Tu tendu, je te dis. Mais j'ai l'impression qu'il y a un ouais, je sais pas, c'est pas complètement fluide quand même dans les chaumières. Je sais pas, j'ai l'impression que les élections municipales, ça a mis tout le monde, à cran, mais Ah, tu crois que c'est ça? ah, je sais pas, mais ou peut-être que les gens, ils se disent: «Ça y est, c'est le retour du beau temps, faut que je fasse des choses» et je sais pas trop. J'avoue, même moi, hein, pourtant on n'est pas dans la même région, mais je me Ouais, sens assez je pense que c'est ouais, c'est une année qui est positive, mais c'est une année qui bouge encore. De toute façon, depuis 2020, ça bouge tous les ans. ouais, Là, avant, on voyait un changement tous les 10 ans. On disait: «Oh, l'année, elle est déjà passée». Maintenant, maintenant les années, on les sent bien. Tant mieux, comme ça, on vieillira moins vite, hein, mais ouais, c'est c'est pas de la intense. luge, là, hein. Ouais, ouais. Et toi, comment vas-tu? Comment s'est passée ta semaine? Bah, moi, ça va. On va être bientôt en vacances. D'ailleurs, on en reparlera en fin, mais on a pris une grosse décision, c'est que pendant les vacances, on fera pas de live. Les vacances scolaires, de la zone C, donc pour les Exact, gens qui nous écoutent à l'île Maurice ou
Ou à Marseille, ou en Bretagne, du coup. Moi, je suis en Bretagne, c'est pas les mêmes vacances que toi, des fois, mais ouais, sur la zone C, on n'aura pas d'émission. Comme ça permet bah, je te laisse continuer, hein, c'est toi. Ouais, du coup, ça permet, ça va nous permettre là, surtout sur ces vacances, de faire un point sur tous les concepts qu'on a fait, parce qu'on en a fait beaucoup. On dit ça, mais des fois, on fait vraiment une pause, on parle plus du tout de radio quand on a Ouais, fait des pauses. Et après, on prépare l'émission 2 jours avant, alors qu'on en avait 2 semaines. ouais, mais je me dis, des fois, on prépare, tu vois, sur les ovnis où tu avais bien préparé avec du contenu et tout, et bon, malheureusement, c'est celui qui a sauté, C'est devenu un no média, on c'est ne ça. verra pas. Mais enfin, c'était, c'était hyper intéressant. Tout le monde était, hypnotisé, voulait voir la suite et tout. Donc, des fois, je me dis peut-être que si on a plus de temps pour préparer, peut-être qu'on peut faire du contenu encore plus, Mmh, pas de qualité, mais encore plus cadré, si on peut dire ça comme ça. Parce que en soi, tous nos lives, on a quand même une trame à chaque fois et c'est assez fluide. Donc mmh. voilà, mais on a vu que là, les dernières semaines, ils étaient en feu, ils avaient envie de jouer. Donc c'est pour ça aussi on a proposé des formats vraiment plus participatifs. Ouais. Bah, après Mais oui, c'est sûr que si c'est un sujet où c'est un peu presque une conférence, enfin, c'est un truc où on raconte quelque chose, bah, les gens ils écoutent, ils ont pas forcément besoin de ouais, réagir. Mais c'est vrai que pour nous, bah, on se demande si en fait ça plaît puisque du coup il y a pas de réaction, donc c'est moins facile de voir si ça correspond à ce que les gens veulent, quoi. Après nous, on fait ce qu'on a envie aussi, hein. ouais, c'est vrai. On n'est pas voilà, on n'est pas une émission télé, on vit pas de ça encore. Donc, et puis même si on vivait de ça, il faudrait quand même qu'on continue à faire à l'axe de ce qu'on a envie de Ouais, proposer parce que même, tu vois, sur Twitch, il y a des gens, la plupart jouent aux jeux vidéo, mais tu en as qui se permettent enfin, qui se laissent aussi, des fois, tu joues aux jeux du moment qui viennent de sortir où les gens parlent, tu vois, pour faire venir des gens. Mais il y en a plein, ils font aussi des jeux ben, qu'ils ont envie de faire, ou des anciens jeux, ou des jeux qui plaisent que à la moitié de leur commu. Bah, parce qu'en fait, le but, c'est quand même qu'ils aiment ce qu'ils font, ce qu'ils fassent. ouais. Le français est pas là cette semaine. Mais il faut qu'ils aiment ce qu'ils proposent, parce que sinon, bah, c'est pas TF1 où on leur commande des trucs, c'est eux-mêmes qui font leur programme. Ouais. Mais Et c'est oui. c'est aussi pour ça que du coup enfin qu'on a fait différents formats, qu'on a testé pas mal de choses et et franchement on a pris du plaisir à chaque fois, même des fois où on se disait ben c'est bizarre, il y a personne qui a réagi, est-ce que ça a plu? Mm. Donc après on demande à ceux qu'on connaît qui étaient dans le chat et en fait des fois ils ont juste envie de se poser et d'écouter. Un sujet comme si regarder une émission, quoi, et puis juste de faire un commentaire, comme ça, Mm, mm. heu, donc faut qu'on regarde un peu, faut qu'on se pose et voir un peu, ce qu'il en est. Bah, en fait, ça dépend du sujet aussi. Parce que Ouais, quand c'est des formats interactifs, comme tu nous proposes, ben, forcément, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste le sujet, c'est de rigoler aussi avec, mais c'est aussi ça permet en fait de mettre en mouvement ce dont on parle, en fait, tu vois, s'il a des nouvelles idées, bah, OK, vas-y, viens, on essaie d'avoir des idées, même si elles sont pas complètement concrètes. Et quand c'est de parler d'un sujet comme, ben, par exemple, les ovnis où les gens ils connaissent pas, ou je sais pas, par exemple, si là on voulait peut-être faire un point, il y a des pays qui créent des trucs de fou, comme on avait parlé de la Norvège, qui font des trucs incroyables, et même l'Espagne en ce moment, qui sont super novateurs et qui font des trucs sociaux qui sont géniaux. Donc, en fait, bah ça, des fois, faut montrer en fait. Donc, faut ouais, raconter. Il y a un temps d'exposition en fait du sujet en fait. ouais et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, le le slogan, si on peut dire ça comme ça, c'est un slogan, c'est de parler de la vie, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en gros, on a envie de parler
des choses de la vie, ça peut être des choses hyper profondes, comme ça peut être des choses, Oui, hyper détentes et en fait, même nous, en préparant ça ou en échangeant avec vous, bah, on apprend des choses, on comprend, on peut comprendre des choses où on se disait: «Ah ouais, je l'avais pas vu sous cet angle-là», enfin, ne serait-ce que quand on parlait des films. Moi, clairement, ma culture cinématographique est vraiment, nulle si je me compare à certains qui étaient dans le chat. Mais ça permet aussi d'être bienveillant puisque, OK, on peut être bon dans un sujet et complètement à l'ouest dans un autre et ça permet de parler d'un peu de tout, enfin concrètement, on a parlé ouais et des puis élections, c'était pas notre créneau, quoi. découvrir ce qu'on connaît pas aussi, tout Ouais, simplement. Donner envie d'aller voir des trucs qu'on fait pas justement. bah, sur les élections, c'était drôle, on a fait vraiment de l'actualité alors que c'était pas enfin, on parle jamais de politique Ouais et ensemble, tu puis la vois? politique, c'est pas très, enfin faire un truc amusant avec la politique, c'est pas Mmh, on voilà, a Andrea qui nous a rejoint, la source qui est là, la t'inquiète, tu source, viens quand tu veux, il y a pas de retard ici, hein. ben oui. Ouais, c'est chill et regarde, on parle en coordonnateur les gens parce que voilà, si on a besoin un peu d on a on a besoin de remplir l'école là donc Bah, là on va du ouvrir qu'une coup, seule classe, si s'il y a pas assez de monde. on va voir, on va voir. Ce qu'on va faire, Ah c'est juste, que demande à Andrea là, comme elle est là, comme elle nous avait proposé de faire une interview comme ça nous fait faire une émission moins préparée aussi. Ben, bah, faudra quand même voilà. la préparer, on va pas la laisser seule Ah dans, oui, bien sûr, et mais je veux dire, si elle tu a dit: veux qu'on «Oui!» on pourra faudra que tu te mettes en relation avec Bliss, proposer une date. Voilà et comme En ça, ce moment on pose la date même si c'est dans 2 mois, comme ça c'est posé et ouais, mais en puis ce voilà. moment, en plus, la pauvre, enfin la pauvre, c'est un mal pour un bien, mais elle est sollicitée de partout. C'est ça le succès, quoi. Exactement, Et comme toi, hein, tu es, sollicité pour faire des podcasts, des machins en ce moment là, ils nous en disent un peu plus, hein, heu, je sais pas quand il va sortir, mais ça faisait bizarre de me faire, interviewer comme ça, bon après j'ai joué le jeu, mais visiblement, ça va peut-être ouvrir sur d'autres choses, donc on verra bien, mais Ah bon. bah, tu nous diras quand ça sera diffusé, hein. Ouais, Et mais ouais, même pour, ils mettent des likes. grave. Bon du coup, est-ce qu'on fait on se fait pas un petit jingle? Allez, si tu demandes le jingle apparaît. Allez, c'est parti pour le sujet. Et donc le sujet du jour, mon cher Bilissou, quel est-il? Alors, faut que je regarde combien de participants on a, mais je pense qu'on va faire que 2 équipes. Yes. Ah, Andrea, elle a déjà cherché. Ça se voit qu'il y en a qui se préparent, hein. Ils se préparent maintenant, pour être, Ah bah oui, parce que là, tu as pas caché le sujet, là, tu as vraiment, alors, le concept: Mo est le directeur de l'école. moi, je suis toujours, après, je peux pas trop râler vu que c'est pas moi qui ai préparé, donc je sais pas non plus en plus. Mais là, je vais pas vous faire un discours, hein, cette fois-ci, hein. Non, t'inquiète, il y aura pas de discours, mais vu que tu es quand même le Il faut maire de faire payer, Bro, hein, les discours, c'est quand même une, une comme prestation. J'ai comme re-regardé le live d'ailleurs, parce que je vais faire des petits réels, je vais essayer de faire des réels, des petits clips de nos émissions, comme je disais. Et trop donc bien, ouais. j'ai en train de créer le réel là pour le discours. Donc il y aura essayer de faire le but, mon prochain but, c'est de faire un réel par émission. Voilà, au moins un. Franchement, j'ai trop hâte de voir le réel, du discours là. On dirait que je regarde des notes alors qu'en plus j'ai fait ça en impro. Je regarde sur le côté, mais bref. Ouais, mais je pense que les gens qui vont tomber sur le réel et qui connaissent pas De Bon dans le micro, ils vont se dire: «Mais le mec, il a le boulard, c'est un homme politique de quel village lui?» Ouais, parce que du coup, ce qui marcherait, c'est de mettre direct le discours. Mais si on met pas ce qui s'est passé avant, ben, je sais pas si on comprend. Et en même temps, si je mets des petits bouts de ce qui s'est passé avant,
du récapitulatif, ben, ça, c'est pas le même rythme, tu vois, ça Ouais, fait presque trop long. Mais bon, je ferai des tests, ça, on verra. OK. On parle en Bon, ça live des sera préparations, mais c'est pas grave. on on verra, ça sera la surprise pour tout le monde. Ouais, je vais faire des tests. Et donc, Limite, ce soir, je vas-y. me je bon après vraiment, je lance le sujet, mais vu qu'en plus je suis sûr il y a encore des retardataires, mais limite ça serait bien qu'une fois on fasse une petite vidéo genre le bêtisier, tu vois? Parce que au vraiment les trucs, qui sortis du concept du sujet, tu vois? Qui vont Ah ouais, mais c'est ça, il faut regarder tout le truc et ouais, un faire. bêtisier. C'est c'est beaucoup de travailler les clips, j'avoue. Bon, donc on se reconcentre sur le sujet. Le sujet, c'est que Mo est directeur d'une école et en fait, les parents ont craqué et ils ont désinscrit tous leurs enfants Bah, on sait pas, on comprend pourquoi. parce que parce que du coup, ils sont, enfin, il y avait une équipe de profs qui était vraiment, bidon et du coup, bah, les parents ont râlé et et ils ont dit: «Mais par contre, on veut absolument que le directeur, reste». Donc toi, tu as un peu, la cote, donc ça te permet de rester sur l'école en Mon tant que salaire, quoi. directeur, mais il faut que tu recrutes ta nouvelle équipe OK. et pour, du coup, recruter ta nouvelle équipe, on va faire 2 équipes parce qu'à la base, j'étais parti sur 3, mais je pense qu'on n'a pas assez de joueurs pour faire 3 équipes, sinon ça va être trop, juste. Donc on va faire 2 équipes et chaque équipe, ça va être, un groupe d'enseignants qui vont passer 4 épreuves. 4 épreuves et du coup, à chaque Les épreuve battle royale, quoi. à chaque épreuve, dès ils sont passés, enfin les 2 équipes sont passées et ben, toi, tu dois attribuer des points. Donc soit 2 points, pour l'équipe 1, enfin qui a fait la meilleure proposition, soit 1 point pour celle qui a une proposition un peu moins intéressante. OK? OK. L'idée, c'est qu'on parte vraiment sur la créativité, les idées, qui sortent un peu de l'ordinaire. Nous, on veut pas des tests de culture générale, c'est pas ça qui nous intéresse. On veut vraiment une école qui est révolutionnaire. Alors OK. révolutionnaire, je pars pas de dire, on va avoir des trottinettes électriques pour aller d'une classe à une autre, mais pour dire que il y a plein de choses, qu'on peut mettre en place, qui seraient plus intéressantes que ce qui se passe actuellement à l'école. C'est bien sûr l'école de Broville, Exactement. où il y a les Yes. lampadaires, les vélos et une médiathèque, dans l'étage de la mairie, enfin, ouais. Eh, Pas de il y a pas de d'hôpital, mais il faut aller dans la ville d'à côté, ça on donc vous foulez pas la cheville. non, mais tu sais que Des ce qui va massages, bien sûr, des massages d'ordre parce que ce qui va se passer, c'est qu'à force l'adjointe à la vie. c'est ça, la pauvre, elle avait 8000 missions. Mais tu sais qu'à force, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vouloir qu'on fasse une carte de Broville et que à force, ça va s'étoffer le truc, laisse tomber, ça va être Springfield. C'est peut-être le concept, tu vois? Peut-être que ça va devenir un truc, en fait. On est peut-être en train de créer un truc. C'est souvent comme ça que les choses se créent. Tu vois? Bon, on pensait pas que ça irait jusque-là. Bah, on va peut-être faire un je sais pas, Ça va ouais, finir en parc une carte. d'attractions. On va faire ouais, la ville parfaite, en fait, avec toutes les structures qui qu'on est censé penser Je et te après jure. on créera vraiment un parti. On créera carrément un village. On va bien trouver une zone, dans la Creuse qui est pas habitée. Je te jure. Bon alors du coup, heu, ah, il y a la ministre, enfin non, du coup, c'est l'élu à la finance. L'élu À à la la vie. finance qui est là. Ah! Ah oui, ministre de la finance. Ah, c'est ministre direct. Il y a Moura qui enfin la source qui dit:
le rêve, donc je sais pas s'il parle de Brotville, mais bien sûr, si Brotville un jour existe, ça serait vraiment, un honneur de l'avoir en tant qu'élu, élu la source. Ah oui, il Si tu était as une pas question, tu là. vas le voir lui. Ah si, si, il était là pour Bourvil, puisqu'il y avait, il y avait nos anciens jeunes. Non, 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 ça c'était la semaine Si? dernière. Je crois que Moura, c'est le seul qui l'a loupé. Ah ouais? Attends, Non, non, si, si, il était là. mais il était ministre de quoi? Ah, je sais Enfin, plus. élu, à quoi? Ouais, tu vois? Ah non, il était pas là? Ah, Mais tu bien pas là sûr, quand il y avait. je le Eh je ben, le je le il y a ressens tout de suite quand il est pas là, Moura. il y a eu Lolo et Cassos qui étaient là. Ouais, mais c'était Ah le mais je jeudi lui ai dernier, dit. j'allais dire le week-end dernier. Je lui ai dit, il a pas vu la rediff. C'est à la rediff si tu veux. J'ai mis sur YouTube tous les rediffs, j'étais en retard, j'avais trois émissions de retard. Bon, du coup, heu, c'est la semaine dernière, mais je sais même pas si on peut faire 2 équipes là. Parce qu'il faut quand même Oui, non, je confonds. Idiot, eh, je vais te ban, tu vois. déjà, ce qui serait bien, c'est que chacun, enfin tous ceux qui vont participer pour qu'on sache, on fasse un petit j'ai pris mes petits papiers et tout, Ok. pour qu'on fasse 2 équipes. On va commencer comme ça. Donc Andrea, ensuite on a Moura. Bah, je sais pas si t'as de quoi faire deux équipes en plus là. Ouais, grave. Mais Sinon, tu fais il y en qu'un a qui groupe, sont hein. connectés, mais il y en a qui parlent pas. Je pense Ouais, que soyez pas timide, hein, si vous voulez jouer. bon, sinon on va Mettez faire un une petit équipe. message dans le chat si vous voulez jouer. Ah, il est Il y là a, le bro. il y a C'est Push parce qu'il Push qui joue est à là. FIFA encore. Ah, il a les mains prises, donc il peut pas écrire. Ah, il m'a dit Voilà. qu'il avait arrêté FIFA. Trop de Non mais défaites. c'est pas un crime de jouer à FIFA. Le pauvre. Ah, FIFA, il change de formule chaque année et après, il faudra apprendre à jouer. OK. Alors, du coup, pour l'instant, Peut-être faut fais pour une équipe, tant pis. on fait Tu qu'une seule peux? équipe? Bah, bah, sinon, ça va être trop. T'as pas assez de monde là. T'as Delphine, Moura, Pushkina, Andrea et Bon, tu sais ce qu'on fait? Maminani, elle joue pas. Donc, Nous, on est des pros de l'impro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sinon, une moi, je équipe. je proposerais un truc si tu veux. Non, mais on on n'a qu'une seule équipe, mais à chaque épreuve, c'est toi qui leur donnes soit 3 points, soit 2 points, soit 1 point. OK? Ok. Ah, c'est à toute l'équipe. Ouais, ils sont Ok. ensemble. Ok. Donc du coup, à chaque épreuve, si vraiment ils t'ont en tant que directeur, ils t'ont vraiment fait kiffer et que tu te vois dans ce qu'ils ont proposé, tu te mets 3 points. Si tu as bien aimé, mais pas au point que ça soit l'extase, tu mets 2 points. Si tu dis: «Bon, ouais», 1 point, mais pas 0 point parce que Ok. quand même, ils participent. Mais un point pour l'écriture, quoi. Voilà. On est à l'école. Je rappelle, pour pas faire peur à Andrea, il n'y a pas de culture générale ou de règles compliquées. Ça va être à chaque fois des épreuves qui vont être drôles à participer. Alors, je donne les 4 épreuves, comme ça permet de se projeter en se disant: «OK, voilà les 4 épreuves». Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des idées pour faire des liens dans les différentes épreuves. Alors, donc, on a Mo qui est le directeur, qu'il va falloir un peu, charmer, si on peut dire ça comme ça. Moi, je suis le surveillant, parce qu'il faut toujours un surveillant dans une école, donc je suis le surveillant un peu cool avec ma petite chemise à fleurs. Je suis là juste pour rappeler, OK? Heu, donc vous êtes un conseil d'enseignants et il faut vraiment réussir les différentes épreuves pour que Mo vous accueille au sein de l'école de Brotville. Première épreuve, ça sera assez simple, c'est une épreuve du conseil. Donc vous avez un conseil de classe
Je vais vous donner des situations d'étudiants, enfin d'enfants et en gros, il va falloir inventer, l'appréciation que vous allez mettre à chaque enfant. Mo, une fois que toutes les appréciations seront passées, et ben, il pourra dire: «Bon OK, je peux me projeter avec cette équipe, parce que ça». OK? OK. La deuxième épreuve, c'est le projet pédagogique. Alors ça fait un peu flipper ça, mais c'est en Tu gros veux pas faire un par un? Tu veux tout dire? ah mais c'est pour qu'ils puissent se projeter globalement. Mmh. Après, on va vraiment faire un par un. OK. Ensuite, ça va être, proposer, ce que vous souhaitez mettre en place au sein de l'école, c'est-à-dire choisir 5 matières. Est-ce que vous restez sur les matières standards type maths, français ou sur autre chose? Le rythme scolaire. Je vous donne pas trop d'infos parce que faut que ça soit aussi faut que ça vienne de vous aussi. Et qu'est-ce que vous voulez inculquer dans cette école? Quelles seraient les valeurs? Donc voilà, on est en mode tranquille, mais ça permet de se projeter. L'épreuve 3, ça sera de réfléchir à la grande fête de l'école, parce que dans l'école de Brouville, il y a une fête d'école en fin d'année. Donc qu'est-ce que vous mettez dans cette fête? La thématique, les activités, enfin voilà. Et à la à la fin, donc l'épreuve, numéro 4, c'est sauver le budget de l'école. Donc qu'est-ce Oui, parce que que les Galapagos encore, parce que du coup à Brouville, on n'a pas d'argent pour le moment, donc pour que l'école, elle puisse tourner au niveau des repas et tout, qu'est-ce que vous proposez? Pour récolter de l'argent. Voilà. Est-ce que c'est assez clair déjà, monsieur le directeur? tout à fait. OK. Est-ce que, Enfin, déjà je dis ça, mais je faisais beaucoup de technique à côté. est-ce que dans le chat, vous avez des questions? Ou est-ce qu'on peut commencer la première épreuve? Voilà, qu'est-ce que j'ai Ils se fait? sont endormis, ils ont flippé, ils se sont dit: «Punaise» ou soit ils sont déjà en train de noter. Bon, c'est bon, la source a dit: «Non, c'est bon». OK, alors, première épreuve. Yes. On est en conseil de classe, conseil d'école et donc là, on a les différents profils. Léo, donc potentiel élevé, mais paresse chronique. Ah bah ça, c'est un HPI ça. Alors, qu'est-ce que pour cet enfant, ça serait quoi l'appréciation, globale que vous mettez, pour cet enfant? Sachant qu'ils peuvent tous répondre C'est un peu moi ça. et toi, tu prends celui que tu préfères Ouais, pour répondez bien parce que ça c'était un pour peu qu'il moi ça à l'école. pour qu'il puisse avoir un maximum de points. Très haut niveau, mais pas intéressé quoi. Peut mieux faire. Alors, proposer. Ah ouais, bah, ça va être le plus dur, hein, Pushkina, hein. Proposition de redoublement. OK. Après, je pense que, il faut aussi que toi, en tant que directeur, le temps qu'il réfléchisse, faut aussi toi, en tant que directeur, tu te dises: «Dans mon équipe, Oui, faut que j'ai des profils un peu différents», tu c'est vois? Parce ça, ouais, je que vois un peu les têtes des profs, tu vois? Je vois le un peu serré là, tu sais, le méchant de dans la série, tu sais, le heu, alors que bon, bah, je crois que ça inspire pas les autres, je crois que ah, faut leur laisser, attends, faut qu'ils des fois, ouais, il c'est y en vrai. avait, ils nous sortaient bon, Maxime est pas là aujourd'hui, mais Maxime, il nous sortait Ousté et Maxime et c'était, Galac. Galac, c'est qui pour toi? Ah, Galax, c'est RP, c'est un pote à moi. Ah ouais, il nous sortait des réformes, complètes. Alors du coup, Delphine. Ah, il est de retour, Ah! Galax. Tu vois, il fallait Sympa la parler. déco, la blague, C'est ça les stars, il faut que tu parles d'eux pour qu'ils arrivent, tu vois? je l'ai fait apparaître. Tu sais, c'est Exactement. Candyman, Candyman, Candyman. Alors, Alors, du coup, pour Delphine, là, on est à l'épreuve numéro 1. Bon, je répète rapidement pour, Galax aussi puisqu'il vient d'arriver. Donc,
Vous êtes une équipe d'enseignants dans une école qui est à la dérive. Il reste plus que le directeur, qui est Mo. Mo, il doit, pour que les parents réinscrivent leurs enfants à l'école, il doit choisir son équipe d'enseignants. Il va falloir mettre le paquet, sinon il ne vous recrute pas. Vous allez passer 4 épreuves. La première épreuve, je ne parle pas des autres, on va se concentrer que sur la première. Première épreuve, c'est tout de suite un conseil de classe avec, du coup, des profils d'enfants. Il faut réfléchir à une appréciation générale et Mo prendra à chaque fois la meilleure pour vous donner des points. Donc, si vous mettez une appréciation qui le fait rêver, qui le fait kiffer, il vous mettra 3 points. Si Pour c'est rêver. vite fait, il vous mettra 2 points, mais qu'il aime bien. Et si par contre c'était vraiment nul, il vous mettra 1 point quand même puisque vous avez participé. Est-ce que du coup c'est assez clair? On reparle du premier enfant. On a Léo qui a un potentiel élevé, mais paresse chronique. Donc on a Pushkina qui a fait proposition de redoublement. Et on a alors du coup, on a Moura qui a fait une belle proposition, je pense. Est-ce que c'est pas toi qui lis les propositions? Parce que moi, Ouais, vas-y, sinon tu vas trop parler, mon pauvre. Alors, moi qui nous dit élève avec de grandes capacités, mais qui a du mal à s'impliquer en cours, essayons de trouver une solution pour le reste de l'année. C'est pas mal, mais je pense que ça veut te proposer la solution, non? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de fourberie là, il se d'esquive chauffe, de il la se chauffe, proposition? il se chauffe. Après, Bien sûr, capable du meilleur quand il décide de s'y mettre. Ça, je l'ai beaucoup entendu, ça. tu sais quoi? On va enchaîner avec les autres enfants et à la fin, tu Ah ouais. mettras. Ou est-ce que là, tu dis déjà la meilleure appréciation pour Non, toi? non, parce que comme tu dis, il se chauffe aussi, il faut qu'il Ok, voit un petit palmarès d'élèves, quoi. ok. On voit un Donc, peu leur style, tu vois. on a validé Léo. On sait que le prof qui est difficile, c'est Pushkina. Il faut de tout pour faire un monde, hein. Trouver un moyen ludique pour intéresser l'élève. Ah, ça me plaît plus déjà. Ah, pardon, c'est à toi de dire. Moi, je. Non, non, mais tu peux aussi, hein. Léo se repose sur ses acquis de grande capacité non exploités. Nous l'encourageons, pardon, à mieux travailler en classe. Le grand Raphaël est là. Bonjour messieurs, je pense qu'il faut laisser une deuxième chance à cet élève et lui faire comprendre qu'il faut réagir et qu'il va y arriver avec plus de volonté. Peut-être aussi revoir une méthode d'apprentissage qui lui donne aussi envie d'apprendre et de s'améliorer. Ben, dis donc, il nous a fait. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser ChatGPT, hein, bande de petits. Magnifique, très bien. On dirait qu'on a déjà des profs dans le truc. Ou alors des gens qui ont été déçus par l'école qui se disent, Pas moi j'aurais grave, préféré entendre ça, quoi, tu vois. je te jure. Et le mouton noir des profs qui dit, il est bête à manger du foin. Voilà. Ça, c'est le truc qui te casse, c'est que tu détestes l'école après, tu dis, ah ouais, t'as me détesté. T'es vraiment un imbécile, Jean-Marc, hein? Bon, ok. Ensuite, on passe à Inès. Ça, Inès, on la qui connaît. est addict aux réseaux sociaux et déconnectée des cours. Ok. Et ils ont à peu près quel âge? On donne pas d'âge aux enfants ou on donne Ah, une bah classe là, du coup, réseaux sociaux, est-ce qu'on dit collège? Parce que sinon, vraiment, on commence tôt, quoi. Ah, je sais pas. Ouais, Allez, on va dire sixième, sixième, cinquième. ouais, voilà. Ouais, je me disais entre les deux, quoi. De toute façon, Voilà, ils ont déjà tout en sixième, quoi. ok, bon, je le note. Et Alors, du coup, Inès, c'est tu plus peux une école redire? qu'on a, c'est un collège, quoi. Ouais, bon, nous, on fait pas vraiment de différence, tu vois. C'est l'école, quoi. On n'a pas la place pour mettre une primaire et un collège. On fait par rapport au niveau, quoi, tu vois. Ah ouais. T'en as, ils vont rester longtemps en CM2, quoi, tu vois. C'est pour Ok, leur bien.
Donc du coup, si Donc Inès, problème aux réseaux sociaux et c'est tout? bah, du coup, elle est complètement déconnectée des cours, c'est-à-dire qu'elle suit rien et que ça soit en cours ou à l'extérieur, en fait, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux donc C'est-à-dire 90 des élèves, des écoles, quoi. Donc choisissez bien votre proposition. Faut lui retirer son téléphone et puis c'est tout qu'a dit Delphine. Ah ouais, elle doit être dure, hein. Elle doit être dure comme maman, hein. Je pense que Dan, il va en chier, hein. ah Quand bah, il va être plus grand et tout, elle va rien lui passer. Non, tu fais ça et c'est tout. Pour en Inès, on CP, faut qu'ils demande, connaissent les tables de multiplication, sinon ça va mal se passer. pour Inès, on demande d'avoir les parents pour mettre les points sur les i de Inès. Merci pour ok, aucune pitié, aucune pitié. Ben non. Proposer à Inès de créer et tenir à jour le blog des élèves pour qu'elle puisse trouver un moyen de s'investir à l'école. Mais il y a quand même des sacrées idées à chaque fois, ce gars-là. Si on crée une entreprise, je pense qu'on peut le recruter. On trouvera bien une place, hein. Et moi, ce profil m'intéresse, hein. Dans Broville, il va faire tous les postes. Bah, une semaine, tu balayes, l'autre semaine, tu es directeur de l'école, et puis après, tu changes, quoi, tu vois. Ah, on sent D'ailleurs, il y que a des trucs comme ça, je sais plus où j'avais vu, mais où tu fais pas forcément les mêmes tâches, en fait, tu tournes dans les tâches des trucs, qui fait qu'en fait, tu respectes beaucoup plus toutes les tâches qu'il y a à faire dans une structure. Parce que c'est pas juste l'autre fait le ménage et puis ah, ouais, le ménage. Non, parce que toi, tu vas faire le ménage une semaine, tu vois. Donc, tu vois, tous les trucs sont vus, en fait, de ce qu'il y a à faire dans la structure ou dans le truc. Je sais plus où j'avais vu un truc comme ça. avec ses idées, il faudrait que lui, il vienne sur chaque truc pour Pour rebooster. impulser des idées, ouais, c'est clair. Inès ne s'intéresse tout simplement pas en cours. Avertissement pour le premier trimestre. Les téléphones sont strictement interdits en cours. Essayez de transférer toute cette énergie dans l'apprentissage. Pas mal, j'aime beaucoup Ok. la formulation. Mais moi, je suis que le surveillant, hein, Inès, je sens c'est une peste. Ouais. Bah, déjà, moi, je vois les têtes des profs avec leurs habits, tu sais, et je vois les têtes des élèves aussi. Donc, Eh, on n'a pas dit, ah! Non, attends, j'allais dire, on n'aura pas demandé ils étaient profs de quoi, mais ça, ce sera dans la prochaine partie. ok. Inestimable. Attention, parce que si mon frère elle se met en mode jeu de mots, on n'a pas fini. OK. C'est l'humour de la famille, c'est les jeux de mots improbables. Au Japon, en tout cas là-bas, les élèves nettoient eux-mêmes leur classe. Ouais, non, c'était pas forcément des élèves dont je parlais, enfin des jeunes. Je sais plus si c'était une entreprise ou une ville où chacun faisait un peu tout, quoi. Après, Bon, bref, je ça, c'est une retrouverai. bonne idée peut-être à garder dans la partie 2 dans l'épreuve numéro 2 du projet pédagogique, hein. Je dis ça, je dis rien. Bah, en tout cas, en termes de, si on aborde, on n'a pas le temps, mais je pense, mais on aborde ce qu'on on pourrait faire une émission, parce que là, tu fais un peu une spéciale Ludic Life. J'ai vu que c'était camouflé. Monsieur fait plus qu'un live par mois, donc il se fait des petites chroniques qu'il pourrait réutiliser dans Ludic Life. Pas à moi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ce qui serait bien, peut-être un jour, c'est de faire un spécial éducation et dire, tiens, qu'est-ce qu'on devrait vraiment apprendre à l'école? Ouais. Tu vois? Mais va pas trop vite parce que il faut quand même leur laisser Putain, putain. la Moi, je suis Léo, moi, tu sais, HPI, quoi, ça va trop vite. Ok, alors, prochain profil, prochain profil. Hugo, le clown de la classe qui perturbe l'apprentissage. Ah bah, c'est un peu moi aussi. Un peu de Léo, un peu de... Ok, Donc du coup, Léo, Inès, tu le te souviens un peu, hein, trublion, les le appréciations, petit là on passe à rigolo. Hugo. Donc, on rigole. Et ça, c'est je vois très bien les profs, je m'en souviens, il y avait des profs qui te mettaient des tartines et tu avais des profs qui te mettaient: «Bon travail»
heu, trop de Grave. bavardage, ils mettaient vraiment 2 mots. Ouais, parce que t'en as, ils écrivaient tellement petit, ils dépassaient sur la case d'après, tu vois? Parce qu'ils se Ouais, disaient: «Ah, de toute façon, le prof de techno, il dit tout le temps, ouais, passable, machin et tout», tu vois? Donc ils ont envie de crabouiller là, les profs de français, ils te mettaient des mais moi, je préférais quand il y avait beaucoup de trucs à dire. Au moins, ou si tu te fais engueuler ou tu as des trucs à dire, tu peux lire ton appréciation à ton pote ou machin et dire: «Ah moi, elle m'a lancé ça et tout, laisse tomber». ouais, j'avoue les 2 mots, ça sert pas à grand chose. À part quand c'est Ocon et Hugo, c'est assez original quand même si c'est que 2 mots. Hugo, canalise-toi. Eh mais faut l'aider, c'est un gamin, alors, ce serait pas mal de laisser les portables éteints de chacun je crois qu'il est en retard, de chaque élève dans les vestiaires pendant les cours et de récupérer les portables après les cours. Ouais, une boîte à de toute façon, ils normalement, je sais pas si dans les écoles, ils sont obligés de les laisser enfin, chaque école fait sa sauce, mais ils sont Ouais, pas mais obligés en de les fait, laisser dans le machin là, dans le casier? c'est chaque école a son règlement Mmh. intérieur donc Ouais, parce j'ai qu'en envie de même te temps, si tu laisses dans le casier, il y en a qui vont fracturer tous les casiers, ouais, il y a un esclandre des parents, créer une classe théâtre. Ah! Putain, gars là qui va vraiment devenir mon favori là. Créer une classe théâtre pour Hugo et les élèves comme ça. Aïe, aïe, aïe. est-ce qu'il va être élu prof principal? Il va être MVP des profs là, attention. Très dynamique, un peu trop même. Ah, on n'est jamais trop dynamique. Ah, bienvenue, Nat, Jo, Gab sur le monde de Meaux, qui atterrit sur le monde de Meaux, eh bien, bienvenue, bienvenue. Très dynamique, un peu trop même, essayant de canaliser toute cette énergie dans une activité comme le sport ou le théâtre. Ouais, et Moira Ah, qui arrive juste après, hein, qui on voit qu'il y a des connexions qui commencent à se faire dans ton équipe je pédagogique pense là. qu'il y en a, ils ont saisi aussi les mots-clés. Très bonne OK. idée, Moira qui ouais, ouais, il y a des bonnes idées. Mmh. Comme quoi, Ah, hein. du coup, est-ce qu'on s'en fait un petit dernier avant de passer à l'épreuve Oh suivante? oui, comme ça, une petite triplette là. Non, ça ferait 4, ça fait Et 4. la Putain, je suis Victor vraiment Hugo. fatigué, je suis à l'ouest, même il a Victor, quoi. Oh là là. Ça y est, il va t'en faire un pour chaque, Moi, c'est le genre de prof, je le vois bien, vu que moi je me mets dans ma position de mec qui est à l'accueil là, enfin pas à l'accueil, mais au portail là, le surveillant qui est au portail là. Le prof avec qui la vient montre, qui regarde la montre. et Pouchkina, je le vois bien, le prof qui vient blaguer un peu avec le mec qui est le surveillant en lui disant: «Eh regarde lui» et il sort une blague sur les gosses, mais archi crue. Tous les matins, il t'en fait une. Avec la OK. chemise et puis tu sais le pull sans manches là, tu sais? Le pull marron, pas beau là, avec les lunettes, les cheveux gras comme ça, peignés sur le côté et le porte-stylo dans la poche, la pochette. Bon, du coup, on fait le dernier. Alors, on a Chloé. Ouais, grave, tout le monde a eu un prof comme ça. Du coup, on a Chloé. Donc, Chloé, c'est l'élève parfaite, mais en situation de stress extrême. De st J'ai fait un De raccourci. Strem. Ouais et donc du coup, elle est en burn-out scolaire. Ah, parce qu'elle Elle stresse trop, stresse trop pour ses notes. c'est ça. Ah, c'est la gamine ou le gamin, tu sais, qui fait, «Oh là là, j'ai eu 16, je vais me faire défoncer par mes parents, hein. Ah, OK. je crois que j'ai pas eu bon à tous les trucs» et en fait, après la 19, tu as juste envie de les péter le nez. Souvent souvent quand arrive au collège, quand tu te disais: «Eh, en fait, c'est quoi la réponse, 2?» et qu'ils se mettent comme ça pour, protéger leur feuille. «Je sais pas, tu qu'à réviser». Grave. Mais je pense tous ceux qui ont mis leurs bras, ils sont en enfer maintenant. En enfer. Je pense. Bon,
Chloé fait du yoga. Mais ta femme, elle est sans pitié. Je regarde les trucs qu'elle a fait. Hugo canalise-toi. Chloé fait du yoga. Inès sort une peste. Non mais Eh, ça, c'est le binôme de prof avec Pouchkina, tu vois, qui pendant le conseil, ils sont en train d'allumer tous les gosses. ils sont comme ça, tu sais. Ouais. Ouais, enfin bon. Je pense que vous passez un petit peu tout, hein, je me permets. Euh, Aïe, aïe, aïe. Bon, Bon alors, vous n'êtes pas inspiré par l ouais, Chloé, peut-être que Galak est en train de nous préparer un plan de réinsertion. trouvons la source du stress et essayons de la supprimer. De qui on faut Chloé? Chloé pète un coup, mais Non, mais par contre, en soi, Moura, il a pas si tort que ça, hein. Peut-être qu'il y a un gros souci à l'école de pression et à l'école, à la maison et que c'est peut-être ça aussi, convoquer les parents, hein. alors, Galac, le MVP, qui nous dit: «Chloé, il faut la faire animer des sessions de soutien scolaire pour ses camarades en difficulté. Ça la sociabilisera et se faire des amis, ça aide dans ces cas-là». Ah oui, ça lui donnera confiance en elle. Il est très, très fort, hein, quand Il est même, hein. fort, hein, il est vraiment fort. Faire changer d'idée dans du sport, ouais. Ouais, Bah oui, c'est parce que ça en fait, si elle est stressée aussi, faut que son système nerveux se décharge, faut voilà. évacuer. Voir directement avec les parents, ouais. Revoir à la baisse, ses objectifs peut-être. Je suis d'accord, Delphine, le plus important, c'est qu'elle travaille sur son stress et qu'elle ne se mette pas trop de pression inutile pour rien, tout à fait. Bien vu, mais ça peut aussi lui procurer plus de stress. OK. Est-ce qu'on fera un bilan alors? Alors, du coup, on arrive monsieur le directeur, on arrive en fin de conseil. On a passé tous les enfants de la classe. On n'en a pas beaucoup. Du coup, est-ce que votre équipe, d'enseignants, vous a complètement, satisfait? Donc, vous leur mettez 3 points. Ils vous ont satisfait, mais il manque la petite touche ou, heu, c'était bof pour vous, 1 seul point? Bah, déjà une équipe, hein, c'est une équipe, hein, donc ce n'est pas des individualités, donc si on devait noter heureusement, puisque si on devait noter un par un, il y aurait peut-être des personnes qui ne seraient pas renouvelées, qui sont peut-être un peu trop négatifs, qui tirent, vers le bas l'équipe, mais bon. Hem, mais dans l'ensemble, voilà, on a bien fait de laisser, de leur les laisser faire leurs dents sur plusieurs personnes pour voir un petit peu leur style. Et dans l'ensemble, je trouve, je suis quand même très satisfait puisqu'on a quand même, des, propositions qui sont, agrémentées avec, des propositions des autres et des fois des personnes qui avaient moins d'idées, mais qui remettent une couche sur une idée qui a été validée par une autre. Donc je trouve qu'on va pouvoir faire quelque chose. Je c'est pas forcément l'équipe, que je valide, c'est, les propositions d'équipe pour le bien-être, en fait, de l'enfant et je pense qu'on a une bonne proposition à faire pour chaque enfant. Donc je décide de leur donner 3 points pour les encourager pour les épreuves à l'avenir OK, bravo, à l'équipe, et je d'enseignants. passe juste Delphine, en femme de ménage, pour une semaine, Il y a il y prof a de Pouchkina yoga qui lui et femme de ménage. il y a Pouchkina qui lui va être, prof unique, hein. Prof unique? C'est quoi prof unique? Bah, qu'en gros les autres, ils soient plus profs, quoi. OK. Bon, du coup, on va passer à l'épreuve numéro 2. Alors l'épreuve numéro 2, là, il va falloir créer le projet pédagogique de l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va donner envie aux parents d'inscrire leurs enfants dedans? Est-ce que c'est parce qu'il y aura un taux de réussite? Est-ce que c'est parce qu'il y a des activités pédagogiques? Bref, je n'en dis pas plus. C'est vraiment le projet phare de l'établissement. Les parents, quand ils viennent,
et ben, on leur donne ce fameux projet, pédagogique et comme ça, ils peuvent se projeter. Qu'est-ce qui est mis en place dans cette école? Donc dedans, il faut que chaque, enseignant. Je repensais en plus à ce qu'a dit Adolphine. Elle a mis cours Oasis. En fait, je me disais, je pourrais leur demander combien on a mis à l'éducation à Bronville. Je me dis, attends, on avait donné combien en fait déjà? Et je me dis, ah ouais. Et en plus, quand elle a mis ça juste avant, je dis, oh, de toute façon, il y avait un truc avec l'Oasis là. Peut-être on leur fera faire des cours, des tours de l'Oasis là. Ça sera vendeur pour l'école. Mais donc du coup, tu sais que en plus le lendemain du live de Brotville où on a parlé de la cour Oasis, et ben, j'en ai discuté avec des parents devant l'école d'Éden. Putain, trop des idées qu'il va vendre après. Ouais, donc du coup, on se reconcentre. Donc il faut que chaque enseignant propose déjà sa matière qu'il veut, proposer dans l'école Ok. et après des idées de choses, qui seraient bien de mettre en place dans l'école, au sein de l'école. Je donne pas trop d'idées, Pour leur matière ou pour l'école en général? pour, soit c'est vraiment créativité au max. Ok. Ce que eux ils auraient aimé avoir comme prof, bah, eux, en fait, ils vont l'inculquer, enfin, ils vont se mettre dans ce rôle de ce prof qu'ils auraient aimé avoir, dans cette matière qu'ils auraient aimé avoir et peut-être des choses qu'ils aimeraient dans le quotidien, en termes de planning, en termes de comment c'est modulé, enfin, voilà, il y a plein d'idées. Il y en a, ils vont partir sur des trucs à la Harry Potter, mais il faut que ça soit quand même Ah, on réalisable. sait qui, hein. Non, mais voilà, mais il faut quand même que ça soit réalisable. Est-ce qu'il y a bon, je donne un exemple, mais est-ce qu'il y a une semaine sans notes ou est-ce qu'il y a pas de notes du tout? Enfin, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on met dans ce projet Je crois que pédagogique? c'est en Finlande justement, il y a pas de notes avant, je sais plus, c'est 12 ans ou 18 ans, je sais plus. Je crois que c'est 16 ans, 16 ans? mais on demandera à la source. Il y a pas de notes avant c'est ouf. Ouais, Ils ont fait des trucs, donc là, comme quoi du en coup. fait, il y a vraiment des choses qui sont possibles, hein. Faut vraiment faudra quand même qu'on revoie ça. Je vais peut-être la retrouver après le truc qu'on avait vu. Donc du coup, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Raph qui dit: «Elle donne soif cette cour». Pas mal. Donc là, je pense qu'il va y avoir un temps où ils vont être en train de faire une proposition. Donc pour récapitu pour récapituler, moi ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'ils font une proposition, je vais noter les grandes lignes pour après à la fin, te faire un petit récap, parce que ça se trouve, il va y avoir plusieurs infos, plusieurs, messages. Je te laisse les lire, moi je note et comme ça après, j'essaye de moduler un projet pédagogique, cohérent avec tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur. J'imagine déjà les réponses de Pouchkine. Il va peut-être, créer un Ah bah, je coin. l'ai. Ah, tu la Ouais, mais on verra ça à la fin. Enfin, OK. tu me rappelles que j'ai à ça. Parce que là, ça commence, Alors, hein. heu, Pouchkine. Alors, je suis professeur agrégé en lettres classiques. Bah, ça m'étonne. Je propose 5 heures de lecture 5 heures de lecture quotidienne, mon Dieu. Des traductions du latin et des douches froides. C'est quoi c'est quoi l'émission déjà là, le couvent de Chavannes là, je sais pas quoi là, Ah oui! c'est Ah, le prof c'était du truc de Chavannes là, je sais pas quoi là, ouais, je sais plus, c'était à que j'ai l'ancienne jamais ça. regardé, mais je voyais le prof dedans, tu sais, le prof à l'ancienne des années 40 là. Moi je suis alors Delphine qui nous dit: «Moi je suis prof de gestion, apprendre à gérer gérer son argent, son enfant, budgétiser, apprendre comment investir». Voilà, sous forme de jeu essentiellement. Ah, c'est mieux.
que des projets communs en binôme ou en groupe. Ah, c'est bien ça. Pas de notes individuelles. Ok. Mais je dis des petits trucs quand même pendant, parce que après j'oublie. Mais je crois qu'il y a quand même besoin pour l'enfant, il y a besoin quand même de notes individuelles. C'est pas forcément négatif les notes individuelles. Il y a quand même besoin de ce truc de en quoi je suis différent de l'autre. Ça veut pas dire je suis meilleur, je suis moins bien. En fait, faut connaître quand même. euh, Je saurais pas, je sais pas si je dirais une valeur parce que en fait, on voit, c'est toujours péjoratif en fait notre façon de nous voir par rapport aux autres. Ça, ah, si je me montre trop ou je dis trop que je suis contente de faire ça, ah, ça veut dire que j'abaisse les autres ou que je me sens trop. Ben non, en fait, c'est savoir exactement à quel point tu es bon dans une matière ou dans une, une spécialité, hein, quelque chose, en fait, et ben, en fait, c'est important, en fait, parce que si faut pas que ça soit tout soit vaporeux non plus, en fait. Ouais. C'est ce qui est négatif à l'intérieur qu'il faudra enlever. Notion de compétition, même la compétition, ça peut être sain aussi Mmh. pour un certain point si ça ne dépasse pas un truc. Enfin, il y a toujours un juste milieu dans tout, mais Il y a des tout est pays où ils ont intéressant. mis il y a des pays où ils ont mis des espèces de smileys en place à la place des notes Ah ouais? et finalement, c'est individuel. C'est-à-dire que en gros, si tu as tel smiley, en fait, tu es pas en compétition avec les autres. Hmm. C'est juste pour que toi, tu saches où est-ce que tu en es, quoi. Hmm. Donc bon, bref, de toute façon, il y a plein de possibilités, mais je désolé, je suis, le surveillant, je note toutes les idées, Ah ouais, non mais de toute façon le but c'est de débattre aussi de ça, hein. ouais, ouais. Galak qui nous dit, vu que l'école est sur le déclin, qu'on a perdu des élèves, il faudrait faire des classes avec des effectifs plus réduits, 15 max. De toute façon, on n'a que 4 profs, donc pas de bureau aligné. Les élèves choisissent la disposition de la classe. Le professeur choisit le sujet, propose aux élèves différentes manières d'aborder le sujet, et les élèves choisissent de manière participative. Un cours sous forme de débat, par exemple, une émission TV sous forme d'exercice. Trop bien. Ça me rappelle mon prof d'histoire géo. J'avais dit qu'il mettait la classe en demi-rond. Il faisait des objectifs pour chacun. On se donnait un objectif par trimestre et tout. Il racontait les histoires de l'Iliade, de l'Odyssée. C'est trop bien. Des trucs, je me rappelle du coup du collège parce qu'il avait fait des trucs comme ça, quoi. C'est dire. Alors, Delphine qui est toujours en accord avec Pouchkina, hein, les deux profs avec les petites lunettes descendues sur le nez. Pensionnat de Chavagne, voilà, ok, merci. Le pensionnat de chacune, c'était incroyable. De Chavagne, ouais, je crois que ça t'a fait la traduction automatique. Moura qui nous dit, moi, je veux bien faire prof de sport, activité culturelle. Ah, c'est pas là, ok. Ouais, c'est bien, les deux. Je propose que les cours, parce qu'on l'a vu jouer au foot, hein, c'est boulet de canon à Olivier Tom, hein. Oh! Attention, Eh, je le vois bien mettre des gros shoots sur les petits. hein. Oui, El Poltos, Bouletos. Alors, je propose que les cours traditionnels se passent le matin et que l'après-midi soit dédié à une activité au choix de l'élève, que ce soit du sport, du théâtre, cinéma ou des activités manuelles pour apprendre à bricoler, cuisiner ou d'autres activités pouvant aider au quotidien. Complètement d'accord. D'ailleurs, ça, c'est les pays justement. Je crois que l'Allemagne fait ça depuis longtemps. Enfin, en tout cas, j'ai toujours entendu ça. Je sais pas si c'est un truc des fois on entend Ouais. des trucs, en fait, c'est pas vrai. Mais je crois qu'ils font ça, les pays du Nord aussi, mais en Allemagne, Mmh. ils font ça depuis longtemps. Je crois qu'ils font tout ce qui est cours théorique le matin, parce que le cerveau, en fait, il est réveillé, et puis tu as l'énergie pour ça. Et en fait, je crois qu'on peut pas se concentrer plus de 4 heures. Ouais. Et puis l'après-midi, ben voilà. Et en fait, ça aussi, je trouve que tout ce qui est activité artistique, c'est vachement mis de côté en France. On fait de la flûte. On dirait qu'ils font que des activités pour dégoûter le dessin, en fait. Fait des dessins pourris avec des profs complètement chelous. Tous les profs de dessin sont chelous. C'est des fous. Ils n'ont pas trouvé des gens, ils ont pris un fou. Bon, tout le temps des fous, quoi.
Vu le dernier vu le dernier message de Pushkina, c'est plutôt Miskina. Oh, attention, il y a des règlements de compte sur le chat. Delphine, oui, il y a besoin de notes individuelles, mais je laisse à mes collègues. Bah, vu le dernier... Pushkina qui fait qui remplace Amine dans le chat pour l'émulsion. Euh, ok, ok. Bah écoute, c'est bon, c'est pas mal tout ça. Alors, donc Pas du mal, c'est pas coup, mal. euh, Il y a plus de propositions sur notre stream que ces 20 dernières années dans l'éducation nationale, hein. ah bah Excuse-moi, ouais, mais grave. moi, à chaque fois que j'entends des nouvelles directives de l'éducation nationale, même si j'y suis plus depuis longtemps, c'est toujours pourri. Donc, c'est plus ils retirent de l'argent ou ils retirent des profs, quoi. Ah ouais, non, mais en plus, là, franchement, quand je vais te faire un petit récap, franchement, j'ai envie d'y être dans cette école. Bah, faut aller à Brouville, hein. Exactement. Bientôt faire une entrée, hein. Faudra payer l'entrée, en fait. Alors, Ah, et Raphaël 94 qui nous dit, dans un premier temps, je pense que les profs ne devraient pas suivre le programme à la lettre tel quel et qu'il serait bien qu'ils s'adaptent aussi à ce que les élèves aimeraient comme méthode d'apprentissage. Par exemple, raconter, quelle que soit la matière enseignée, un sujet présenté en vidéo sur YouTube qu'avec un livre qui ne va pas les intéresser. Ok, très bien. ok. Ouais, je pense que ce truc de programme national, c'est vrai que des fois ça bloque. Il y a des profs qui sont vachement frustrés parce que ben ils Ouais. peuvent pas vraiment faire apprendre à leur manière en fait. Et quand ils font leur manière et qu'elle est vachement bien, en plus souvent ils se font virer. Mais il y a une prof comme ça hein, qui a été à la marge et Mm. finalement sa méthode, elle a tellement bien fonctionné que, bah, alors je ne voudrais pas dire de bêtises si elle s'est fait jarter ou si elle a décidé de partir, mais maintenant, en fait, elle est carrément intervenante avec sa méthode et Ok. elle est Mais tu sais, hyper connue du coup. il y a des écoles aussi privées aussi qui se montent. Moi, je connais une personne qui a monté, je crois que c'est un collège. Et alors, c'est compliqué à monter, à avoir Ouais. l'aval du truc et tout. Mais en fait, si tu réponds à certains critères de connaissance, il faut forcément avoir que l'école, en fait, elle apprenne certaines choses. Mais tu es beaucoup plus libre dans le programme, dans la façon d'aborder les choses. Ils faisaient des écoles avec des enfants qui étaient très sensibles. Et en fait, ils adaptaient vachement les cours. Les journées n'étaient pas trop longues. Et en fait, il y avait un taux de réussite au brevet du collège qui était énorme, en fait. Alors Ah, qu'ils faisaient trop beaucoup moins sympa. d'heures et que c'était moins intense et tout. Parce qu'en fait, à faire trop intense, ben, on retient pas, en fait. Si tu gaves, tu gaves, tu gaves, mais en fait, il y a pas grand-chose Ah, qui rentre. c'est du par cœur, c'est du par cœur pour, En le plus, ouais. contrôle et après, ça te passe, Ouais, bah, c'est quand on a fait le live pour les intelligences, ça s'est basé que ouais. sur deux intelligences et en fait, tous les autres qui correspondent pas à ces intelligences sont pas valorisés et savent même pas qu'ils l'ont et Mmh. donc se sentent idiots alors qu'en fait, ils sont pas idiots, ils correspondent pas à ce qu'on a, ce qui est inculqué en fait dans l'éducation nationale, mais dans les Ouais, méthodes en tout cas. le schéma éducatif, il est vraiment pas adapté pour tous. Ouais. Alors, du coup, Courroisis, voici Delphine, oui, j'avais lu. voici Hmm. la proposition, de ton peut-être ta future équipe, d'enseignants. Alors, Ok. on a un prof de lettres classiques, Oui. on a Galak qui ne s'est pas encore prononcé en tant qu'intitulé de Je prof, pense donc qu'il est multitâche, il peut faire. c'est un prof, tout terrain. Ensuite, on a Delphine qui c'est prof de gestion, mais vu sa proposition, on peut même dire prof de gestion de vie.
Ensuite, on a Moura qui est un prof de sport, activité culturelle. Et d'ailleurs, on a une prof qui est pas venue à la. On a une prof qui est pas venue à la rentrée, hein. On a Andrea qui est complètement éludée, hein. Ouais, mais je crois qu'elle a des petits soucis techniques ce soir. Ouais, puis elle a déjà, comme elle a le ministère de la vie aussi, elle a peut-être pas le temps de. Elle doit déjà faire 750 massages par semaine. Un gars là qui veut être prof d'histoire. Ok, donc tu as un prof d'histoire Yes, et du coup un prof de sport et activité culturelle. C'est quand même une belle proposition. yes. Dans le projet pédagogique, on a... Alors, on va d'abord commencer par ça. On est sur des demi-journées, c'est-à-dire demi-journée thématique et l'autre demi-journée pour autre chose. Là, on parle vraiment du rythme. Dans le rythme, on a donc des cours participatifs et des projets communs. Ce qui est intéressant, c'est que la disposition des salles, elle est faite pour que les différents sujets et autres, bah, ça puisse être modulable et créer des débats, mais des débats enrichissants. On se base aussi sur des sujets d'actualité avec des documentaires, des vidéos sur YouTube et on ne se base pas sur un programme. L'idée, c'est que les enfants progressent et un peu sur tous les domaines de la vie. Donc on n'a pas de notes. On est sur des petites classes pour vraiment que chaque enfant puisse participer au maximum. Donc on est à 15 enfants maximum. Pour le réveil, bah, à chaque fois qu'ils arrivent à l'école, on a les douches froides, mais bon, ça fait partie des idées de ton prof. Et ensuite, on a 5 heures de lecture. Alors, je ne sais pas comment c'est réparti dans la semaine. Est-ce que c'est des lectures euh, type le prof qui parle Déjà, ça fait plus d'une demi-journée, hein. Voilà. Voilà. Mais est-ce que c'est en mode comme dans les amphithéâtres grecs et parce qu'il fait aussi de la traduction en latin, donc faut pas l'oublier. Est-ce que il le fait en mode cours magistral ou est-ce que c'est chaque élève qui lit un peu? Ça, c'est à sa sauce. On demande pas trop de détails à ce prof-là. À On a la un peu lecture, tous ça peur. peut être dans l'après-midi, justement. Ça peut faire partie des activités culturelles. Exactement. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une proposition Bah, c'est très mieux que riche. toutes mes années d'école, hein. Moi, on me dit que cette école existe. Personnellement, je signe tout de suite. Je veux pas vous influencer, monsieur le directeur, pour attribuer les points. C'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Ok. Ben, écoutez, votre résumé est très éloquent et je pense que je suis complètement d'accord avec vous. C'est quand même une école que j'aurais aimé fréquenter. Donc, je mets sans hésiter 3 points encore, hein. J'avoue que je suis é- étonné de façon très agréable. Je n'arrive pas beaucoup à parler, hein. Je crois que je suis fatigué. J'ai mal aux yeux aussi, mais je suis avec vous. Je tiens. Alors, du coup, on passe à l'épreuve numéro 3 et l'épreuve Yes. numéro 4. Enfin les 2 dernières épreuves, ça va être les épreuves un peu plus drôles, un peu plus, détente. On passe sur la grande fête d'école. Qu'est-ce que vous proposez à la grande fête Un d'école? toboggan dans la cour oasis. Monsieur le directeur, ne vous emballez pas trop, Ah, mais ce n'est je pas à connais vous très de... bien le maire, je peux avoir une petite enveloppe. Ouais, parce que dans Broville, crois-moi, le maire, il est obligé de faire un taf à côté, hein, parce il a pas assez d'argent, je te le dis. Mais après, vu qu'il y a un plan d'urbanisme de Galac, parce que en plus d'être prof d'histoire
C'est vrai qu'il a élu à essayé de l'urbanisme. récupérer pas mal d'argent, hein. C'est vrai qu'avec toi, je crois que ça c'est Heu, Pouchkina qui propose des dictées pour la fête d'école. pour les enfants n'aiment pas, mais il y a des gens quand même qui viennent faire des dictées adultes, hein, Mmh, il y en a qui ont aimé l'école, hein, je pense, parce qu'il y en a, ils s'inscrivent pour faire des dictées quand même, hein. bah, je le note, d'accord? Ça fait Je partie de la note et je programmation m'en de la fête. félicite. Espérons qu'il y ait d'autres idées. Les Alors, premières idées sont souvent de cette personne, hein, et qui les gens, viennent ils très disent: «Non, mais vite. on peut pas avoir que ça» et donc ça les motive à mettre des trucs, fun, tu vois? En fait, c'est Pour lui qui ça, lance chaque le élément débat. est nécessaire, hein, dans un groupe, hein. Il faut de tout pour faire un monde, disait ce fameux sage Arnold. Non, c'était Willy, je sais plus, non, Arnold ou Willy. Franchement, je pense que vu comment il est en feu Pouchkina aujourd'hui, il y aurait eu Amine en plus. J'imagine même pas le programme. J'imagine même pas le programme. Bon, il y aurait un peu plus de politique, quoi, c'est tout. Des concours de calcul mental. OK, Ah, mais escape game. OK. Waouh! Ah ouais, c'est une sacrée récompense. On va plus avoir de thunes, va falloir que Galac, il nous trouve de l'argent parce que là, alors une kermesse attends, ah mince, j'avais pas vu. Alors un big escape game nous propose Delphine. Si tu réussis, tu pars en vac, sinon tu restes. Ah oui, donc ça veut dire tu restes, tu pars pas en vacances quoi, tu restes à l'école ou quoi? ah OK, j'ai cru que nous, on Ah je payait sais les pas, vacances. je C'était genre sais le pas, résultat. je sais pas. Parce que si l'école Non doit mais je payer dis les ça parce que vacances, j'hésite puisque c'est comme c'est les 2 pires profs, peut-être que c'est ouais, ça, tu vois? C'est: «Ah non, tu restes en juillet-août, tu restes, tu reviens à l'école». Moiria qui nous dit, une kermesse avec plein de jeux et pourquoi pas des manèges, je pense que pourquoi pas des manèges et plein de stands de nourriture. Ouais, bah, c'est la fête foraine, quoi. OK, Je pense que tu peux avoir plus d'idées, plus de détails dans tes trucs. Qu'est-ce que tu aimes à ouais, l'intérieur? Ou il qu'est-ce que tu as toujours voulu avoir dans une fête foraine, une kermesse et que tu as il pas? est trop près de la Foire du Trône, Mouraria C'est vrai. pour nous Je sais pas ce que proposer ça ça. devient encore ce coupe-gorge là. Dès que, tu restes à l'école ouais, ah oui, tu restes à l'école, ouais, tu vois? J'avais pendant 2 mois, voilà, j'ai bien compris. J'avais bien je visualise bien la personne. Encore pire que je pensais Delphine, hein. Alors, Raphaël qui nous dit: «Les dictées, c'est Rasera». Anxiogène qui fait peur. Ce serait bien qu'il fasse un goûter géant où chacun apporte des boissons, des gâteaux, des bonbons, des chocolats, entre autres, et organiser des jeux en tout genre qui pourraient plaire à tous. Putain, l'impression de revenir au Maro là. Ah ouais. Alors pour l'instant, dans l'événement, il y a beaucoup de nourriture. Alors peut-être que c'est On a quelque chose qui va être, faudra qu'on fasse peut-être un thème nourriture alors si on faudra s'adapter à notre public. OK, OK. OK. Bon, Pour l'instant, je donne une petite et j'ai pas vu mon MVP, il a pas encore dit parce que pour l'instant, c'est bien, mais pour l'instant, je donnerai pas 3 points là, comme ça, hein. OK. Il y a pas encore il y a pas les petits détails, croustillants qu'il y a eu, la petite originalité qui T'arrives pas à te projeter encore à je 100. trouve je pense que mon équipe est capable de faire encore plus original encore. Ou alors un festival avec chaque élève présente un projet perso qu'ils ont fait pendant l'année. Ah! Pas mal Comme ça. aux États-Unis là, tu sais, Ouais, ils ont leur projet d'école à la fin là, un truc un peu avec scientifique ou machin. Ouais, ouais. le volcan qui On à avait chaque on n'a fois pas ça, on a vu ça dans toutes les séries, américaines. j'avoue. Tu dis: «Ah, ils faisaient des volcans les bâtards». Eh mais Nous, on franchement, construisait une pile, quoi. non mais ça franchement c'est stylé Ou parce un que solitaire. Tu l'as fait le solitaire? «Oh, on va faire un solitaire» et je sais pas où il est le solitaire. Les pieux rentraient pas dans les machins, là. non, moi c'était souvent le petit bip lumineux là, le truc qui Ouais, ouais, sert c'est à rien. ça.
Je dis: «Ah Mais ouais et ça, je fais c'est quoi avec ça?» franchement, Moi, ça, j'aimais bien ça ces cours, en fait. non, mais j'aimerais trop que plus tard, on dise, à l'école de mon fils, bah, à la fin de l'année, faut qu'il ait sur toute l'année, il faut qu'il ait construit quelque chose, tu vois? Et qu'il vienne le présenter. Parce que en fait, on se fout de la gueule des Américains parce qu'ils sont trop dans le «m'as-tu vu?» tout ça. Mais ça, en fait, ça habitue ton enfant à parler en public et même Mmh. à construire tout un projet, la logistique de projet et tout. C'est énorme en vrai, Mmh. cet aspect-là. Bon, du coup, festival, OK, Moura. Alors, Pouchkine a préparé une chorale genre: «Va sur ton chemin». Bon, on revient sur le chavan là. Moi, je la marque, chorale. Je vais lui acheter le pull, sans manches là, qui gratte là. Pour le goûter, ça m'étonnerait pas que Galak, amène du chocolat blanc. Ah! Putain, ah là, il me replonge dans les années, marron. Alors le marron, pour ceux qui connaissent pas, c'est parce que moi, on travaillait avec Billis à la maison des marronniers. On appelait ça les marrots. Donc c'est moi, j'ai passé 12 ans, dans cette, structure pour jeunes et adultes aussi et donc les blagues de Raphaël étaient croustillantes à chaque fois. Alors, Moura qui nous dit: «Genre un lien avec leur choix d'activité de l'après-midi». Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien ça. Alors, Gala qui nous dit: «Une kermesse médiévale». Ça, voilà, tout de suite, il y a une originalité dans la première phrase. Les gens viendraient costumés, les jeunes tiendraient des stands comme à l'époque de Pouchkina apparemment. Pas d'électricité, des jeux anciens, repas anciens au chaudron fait par les élèves. Alors franchement, si Amine était là, parce qu'il faut savoir qu'Amine, c'est pas juste un représentant, politique, c'est en fait, c'est un spécialiste de, l'époque, médiévale. Il fait, tu sais, les reconstitutions. Il va souvent OK, dans ces trucs-là et il fait à manger. Il est souvent le cuisinier, mais il fait les recettes qu'il y avait d'avant. Donc d'accord. là, la proposition, là, il serait en train de taper un roman, là, tu vois? Là, il aurait plein d'idées, là, à donner. Ah, c'est bien ça. Il pourrait y avoir chaque année un thème. Tu vois? Les médiévales, voilà, d'autres idées que j'ai pas comme ça. Le bon vieux temps, nous dit le temps où on mangeait de la viande salée et du hareng. Trop bien. Puis du fou, quoi et Delphine qui, voilà, qui arrive avec ses gros sabots. Bah ouais et puis du fou, quoi. Les grilles, quoi. Je vais les dessiner, je crois. Tu sais, avec les lunettes, tu sais, un peu, beaucoup de bonnes idées proposées, ça fait plaisir. Ceci dit, je ne suis pas vraiment fan des propositions de Pouchkine. Je te vois avec une machine à écrire, Raphaël. Nonobstant, j'émettrais quelques. On a une sacrée équipe, hein. Bon alors, donc du coup, 1 heure de retenue, Raphaël. si je te fais si je te fais un petit récap. Donc monsieur le directeur, Ouf. pour votre fête d'école, nous avons une, fête médiévale avec du coup, toutes les personnes qui participent, parents comme enfants, sont costumés. On a donc les jeunes qui tiennent des stands avec, donc beaucoup d'activités avec des jeux anciens. On a une activité dictée dans le dans une des salles. On a un escape game où tous les enfants doivent participer et s'ils échouent le test et qu'ils sortent pas au bout d'une heure, eh ben, pas de vacances. Hem, donc on a pas mal de jeux aussi type kermesse, mais qui s'adaptent bien sûr à la thématique, médiévale. On a des manèges où c'est les parents qui pédalent pour que le manège puisse tourner parce qu'on n'a pas d'électricité. C'est bien pour le budget, ça, c'est bien. Ensuite, on a un goûter géant, c'est-à-dire qu'il y a différents stands de nourriture
où tu peux manger du saucisson, après manger du fromage, après du pain d'épices et enfin que des choses, naturelles, parce qu'à Brouville, on mange nature. Ensuite, on a que j'oublie pas, ah oui, avant de lancer le festival où chaque enfant va proposer la création de sa création de l'année, on on ouvre le festival par une chorale avec, notre prof de lettres qui est bien sûr là, pour, encadrer cette belle chorale et après on clôture cette journée par le festival, où, tous les enfants sont représentés. Hmm. Bah écoute, ok, ok. Eh bien, ma note s'est affichée en moi quand tu faisais le recap. Donc, c'était parti avec des idées, mais plutôt générales, voilà, qui m'animaient pas complètement. Après, une grosse idée a été arrivée, qui a été encore une fois rejointe par les autres. C'est ça que j'aime bien dans cette équipe. C'est qu'il n'y a pas, quand il y a une bonne équipe, on laisse pas juste l'idée, ah ouais, c'était une bonne idée, on en rajoute et tout. Donc, on voit qu'il y a une cohésion d'équipe quand même. Et, euh, et donc, je dirais, je ne suis pas autant émulsionné que pour les deux premières, donc je mettrais deux, quand même une très bonne note. Je suis satisfait, mais je pense que pour les prochaines années, on poussera le curseur. C'est juste pour donner envie, en fait, de... Ne vous freinez pas dans vos envies, c'est que le budget qui nous freinera. Demandez, voilà, faites des propositions, on verra si on peut le réaliser. Sans problème, sans problème. Monsieur le directeur, vous faites une bonne transition vers la dernière épreuve, qui est justement le budget. Comment on récolte des sous pour l'école. Donc là, il nous reste 5 minutes. Il faut qu'on ait des belles propositions, pour gagner de l'argent, Ok. pour l'école. Ah, il y en a beaucoup qui remercient le surveillant général qui apparemment a beaucoup de pouvoir Ah oui, mais c'est le surveillant général de la ville, pas juste de l'école. Donc, il est partout. Alors, franchement, j'ai pas un métier facile parce que j'essaye de rassembler toutes les idées de chacun pour avoir quelque chose d'assez cohérent et le mettre en valeur parce que franchement, la dictée, c'était mal barré, la chorale aussi, mais C'est vrai. Il met en valeur. Je retrouve mes trucs, moi. Ah, voilà. Ça y est, je l'ai. ah ouais! Punaise, j'ai jamais fait ça. Bon, je te laisse voir. Moura, elle a déjà proposé une idée. Bon, je pense que on va pas récolter beaucoup d'argent pour le moment, mais je note. Je Je les note laisse, les idées de Moura. je les laisse réfléchir. Donc, ok. Pushkina qui fait une proposition des... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Alors, Moura, euh, c'est juste, c'est une bonne idée de faire participer toute la ville, mais concrètement, comment on la fait rentrer l'argent? alors, faire comme les Boy Scouts, faire du porte-à-porte et vendre des gâteaux, vendre des colliers de nouilles aux parents, qui nous dit Pushkin. Il reste dans son Dans son RP. personnage jusqu'au bout, hein. Moura qui dit faire participer toute la ville en leur montrant tout le potentiel de leurs enfants. C'est-à-dire faire participer toute la ville en montrant tout... ok, avec tout ce qu'on a dit avant. Donc, du coup, mon Raphaël qui demande son heure de colle. Moura Pajor, pardon, ou
Alors faire Mmh. une école privée, donc payant à OK, des l'inscription. dons. OK, OK. Alors, Non, ça pour sera pas Raph, une école privée, je vous le dis direct, parce que c'est ouvert à tous là. Ni une école inclusive. du coup, pour, répondre à Raph, ce qu'il faut, c'est trouver des idées pour gagner de l'argent pour l'école. Donc concrètement, s'ils vendent des gâteaux, au S'ils veulent être porte-à-porte, payés quoi, après ça peut être une école au bénévolat. Attention parce que bah non, Galak mais n'a pas si je leur encore dis répondu. si pour qu'ils soient payés, peut-être ça va donner plus d'idées quoi, C'est tu ça. vois? Galak n'a pas encore répondu, mais ça se trouve, il va nous faire construire des des lotissements, avec location, Tu vas nous trouver. Alors, ah ouais, ouais, t'as tes punitions, Raphaël. Il y en a qui demandent à faire des dictées, il y en a qui demandent à avoir des heures de colle quand ils sont plus à l'école. Et Delphine, elle a pas d'idée là? Madame pince sans rire là. ah Hmm. peut-être qu'elle est en train de proposer un Ouais, parce que je suis en c'est train l'argent normalement, c'est son créneau. bah, Faut c'est qu'elle ait. ça. Ah ouais, en plus j'avais noté des super exemples, mais je vais est-ce que je les donne? Mais Bah ouais, vas-y, de toute ah façon. allez, j'avais noté des petits exemples comme ça, on va voir Macron, on lui dit notre projet. Il pète son crâne et décide de mettre notre système dans toute la France. Ouais. Ah Bah alors non, parce que attends, si c'est un bon système, il ne le mettra pas dans toute la France. J'ai pas envie d'être validé par cette personne. alors attends, il y a Gala qui propose quelque chose. Ah, je suis au max là. Ah, je crois qu'il a plus d'idées. Ah non, il avait dit. Alors là, je suis sur le Wi-Fi public de l'hôtel du parc Astérix. J'avoue que ça coupe pas mal. Je peux pas être plus réactif que ça. Ok, d'accord, pas de souci. Ah bah, bon séjour, hein. Sinon, augmenter le prix de l'école. On est bien dans une école privée, n'est-il pas? Sinon, je démissionne. Non, pas du tout. On n'est pas dans une école privée. Vous pouvez démissionner, monsieur Boulkine. Ça serait une grosse perte quand même. Ah oui, bah oui. On aurait pu que trois profs. Oh, merde. Alors vas-y, toi, tu avais des propositions. Ouais, bon, c'était des trucs vite fait qui me passaient par la tête, mais peut-être ça pourra leur donner des idées. Faire un tournoi e-sport, parents contre professeurs. Création d'une marque de vêtements de l'école. Ah ouais. Un potager collaboratif avec vente directe. Ça veut dire que les élèves, ils préparent leur potager et du coup, chut, ils vendent aux familles. Ah Ça, ouais. c'était des exemples que j'avais notés. Bon, après, Ah ouais, vu que c'est j'avais bien d'autres choses ça. à préparer, je suis pas allé plus loin, mais Ah non, c'est cool. Après, parce qu'il faut sortir du cadre de l'école, si c'est pour financer. C'est pas bah, juste entre parents et enfants. Faut voir, tu vois, toute la ville peut participer au fait que l'école récolte de l'argent. Donc, de là, en fait, ils donnent de l'argent pour l'éducation de la ville. ouais. Donc, demande au maire de la ville. Et on lui demande tout son salaire, du coup, désolé. Non, bah, là, ça, non, c'est pas une bonne idée. Là, c'est 1. La note est 1. Enfin, c'est dommage que notre patronne n'ait pas une idée par rapport à l'argent, parce que je pense que c'est quand même ça. Mais du coup, tu as eu des bonnes idées, mais tu ne fais pas partie de l'équipe. Donc, je dirais que pour cette dernière proposition, je mettrais 1 parce qu'il faut encore faire des recherches. Voilà. Il faut peut-être, avec encouragement, hein, pour reprendre la devise hein, et ce qu'on veut faire par rapport à cette ville et cette école, c'est proposition, allez voir justement ce qui se fait dans les autres villes et dans les autres pays pour avoir des idées. Mais en tant que directeur et autant que, je change ma casquette de côté, autant que maire de la ville, je m'engage à financer entièrement le parcours éducatif de l'école
car je suis plus que satisfait de mon équipe et de ses propositions. Donc l'école sera gratuite pour tous. Bah, franchement, merci monsieur le directeur parce que quand on fait les totaux, ils ont quand même eu une note de 9 sur 12. C'est quand même une très, très belle note, pour Ouais. un il faut le dire, pour un collectif d'enseignants qui se connaissent que depuis Qui quelques n'est pas semaines. formé, non diplômé et non formé. Où il y en a que deux qui ont le bac hein, sur... D'ailleurs, Gala met quand même en avant que notre prof de gestion de l'argent n'est pas intervenue, alors que c'est quand même elle qui est là pour leur apprendre Elle comment doit être gérer en de train de l'argent. ronfler là, je pense. Et Hervé qui nous Euh, dit, ça serait bien d'organiser des sorties organisées pour aller visiter un lieu ou aller au cinéma ou au théâtre, par exemple, avec un prix d'inscription compris entre 5 et 10 euros. d'accord. Ok, ok. Ah ouais, Delphine qui s'est bien endormie, de la bave sur l'écran. Ça se trouve, elle est avec Andrea, Andrea lui fait un massage et du coup, bah, c'est pour ça que les deux n'ont pas trop réagi. C'est ça. Eh bien, Bon, est-ce que tu veux faire une conclusion par rapport à ça ou tu veux que je fasse juste les propositions de la Finlande, là, générale? ah bah, Fais moi d'abord le... Fais je d'abord voulais la juste, conclusion, peut-être? ouais, ouais, je voulais juste conclure sur ce petit jeu. Franchement, c'était bien drôle. On se rend compte qu'on a tous été traumatisés de l'école parce que du coup, il y a des matières ou des choses qui sont pas du tout ressorties. Donc, mais finalement, on se rend compte qu'on a quand même de la créativité en France et qu'on pourrait vraiment faire mieux dans les écoles. Moi, ça me rend fou enfin, qu'on reste figé sur des trucs à l'ancienne. Mais bon, donc en tout cas, moi, j'ai bien rigolé comme d'habitude. Hmm. C'était hyper intéressant parce qu'on a quand même creusé certains sujets. On voit bien que il y a, il y a des points où on est un peu d'accord, enfin, où ils étaient d'accord sur ce qu'ils auraient aimé avoir en tant qu'enfant, en tant qu'élève. Donc ça pose quand même question parce que là, on est à une petite échelle, mais je me dis sur une grande échelle, Bah, après, moi, je sais pas si... Je trouve quand même, en tout cas, les gens avec qui je parle à chaque fois, on est souvent d'accord sur les trucs qu'on veut quand on parle en groupe, en société et tout. Ah, ça serait bien quand même qu'on ait eu ça, ou ça, ils font en tel pays, ça serait bien qu'on l'ait. En fait, ok, il y a peut-être des gens qui sont plus politiquement de droite et de gauche et compagnie, mais je trouve quand même que sur des gros sujets, bah, il y a quand même des trucs où on est tous un peu d'accord, parce qu'en fait, je pense que c'est même pas une question de même de pays, quoi, parce que c'est ce qu'on aurait besoin en règle générale, tu vois, de bienveillance, de prendre en compte, en fait, les différences de chacun, enfin, que le but, en fait, c'est d'apprendre des choses, c'est pas d'être en compétition, enfin, toutes ces choses-là, c'est d'avoir un, de voir en fait vraiment en fait tout un panel en fait de choses de la vie en fait et pas juste des choses précises, tu vois. Et voilà en fait et que ça soit intéressant en fait la vie quoi que ça soit et que franchement, la vie tu trouves ça intéressant en étant enfant à l'école que ça te donne la vie, ça te dit putain à la vie en fait c'est cool tu vois, la vie c'est intéressant, on peut faire peut-être ça et ça doit tu vois, c'est là où ça te plonge dans le truc alors que ça nous plonge souvent dans une dépression parce que tu te dis oh, putain la vie c'est ça. Tu sais, même tu as les adultes qui disent, ah bah attends, hein, tu verras quand tu seras adulte, tu as ouais, ça et ça. En fait, parce qu'on est déjà aigri quand on est adulte et on donne, on voit les enfants, ils sont contents. Il fait comment ça, ils sont contents? Attends, on va leur dire que la vie c'est pourri. Et moi, je l'ai fait, quoi, tu vois. Et je me rends compte et je me dis, mais en fait, non, même nous en tant qu'adultes, faut que on change des trucs, même parce qu'on est déjà adulte ou on a des métiers et tout on peut pas changer des choses ou améliorer, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça qu'on avait fait la spéciale aussi par rapport à la mairie, parce qu'on s'intéressait jamais à ça avant, mais c'est vrai que peut-être qu'il est temps aussi de mener des petites choses ou de mm, s'inscrire dans des assos ou de
pourquoi pas, voilà, créer même, il y en a qui se mettent dans des groupes, de trucs pour être maire, dans des listes puisque, c'est plus juste tu es adjoint à un machin. Non, tu fais partie d'une liste qui essaye que, bah, Ouais, qu'il y ait des choses bonnes à manger à la cantine, qu'il y ait machin et tout et là, ben, OK, je fais pas de la politique en fait. Je contribue à ce que, ma exactement. vie quotidienne, elle soit j'arrête de râler en fait et je commence à actionner des choses en fait. Là, ça devient peut-être plus intéressant. Alex, Alex Coster, bienvenue sur le monde de mots. On était en train de, on était en train de faire la conclusion de cette émission. Donc, voilà. Franchement, en tout cas, c'était une super émission. Merci beaucoup pour vos propositions. Mmh. Merci pour la présentation, tout ce que tu concocté pour nous, hein. On peut remercier Billy parce que il fait à chaque fois une super préparation pour tout ça. Donc, merci à lui, merci à lui. Bah, ouais, moi après, enfin, après je te laisse clôturer. Attends, Ah OK. je vais juste mettre un truc, si ça vous dit. Euh, ouais, c'était juste ça que je voulais montrer. Hmm. Donc, en fait, c'est en Finlande. Ils ont Finlande est le pays le plus heureux du monde pour la neuvième année consécutive. Donc, Finlande, c'est plus petit que la France, mais ils font quand même des trucs de fou. Avant, c'était la Suède dont on parlait beaucoup. Maintenant, c'est plus la Finlande. Donc, par exemple, l'école commence à 7 ans. Pas d'examen avant 18 ans. Non, tu vois, c'était Ah, ça, 18 ans. 18 ans, ouais. Les examens, en tout cas, pause toutes les 45 minutes. Pas de devoirs dans les premières années, pas de classement entre eux. Le système est construit autour de l'apprentissage, pas de la performance. La Finlande affiche un taux d'alphabétisation de 99%. Devenir enseignant est plus difficile que devenir médecin. Chaque enseignant détient un master. Seulement 10% des candidats sont acceptés. À l'université d'Helsinki, l'enseignement avait un taux d'admission plus bas que la médecine. Donc, c'est pas des totos, comme on disait tout à l'heure. On voit bien l'écran. Ouais. L'éducation est gratuite de la maternelle à l'université. L'université. Frais de scolarité, repas scolaires, livres, transport, tout est gratuit. Aucun avantage pour les écoles privées. Chaque école reçoit un financement public identique. La richesse des familles ne change rien à la classe. Et ça change tout, socialement aussi. Parce que dans tous les secteurs, en fait, ça change la manière, en fait, Mmh. d'envisager la société de l'intérieur. Parce que si c'est pensé que par les riches, eux, les gens qui n'ont pas vécu de difficultés, ils vont pas changer les choses. Ouais. Tu vois, Mais les discussions qu'on a souvent, bah, nous, on a une vie populaire, on va dire, tu vois, les gens autour de nous aussi, quand tu discutes. Et en fait, ben, souvent on se dit, bah, attends, j'ai même pas de pote de droite, tu vois, entre guillemets, en fait, les gens-là, en fait, je les vois pas. En fait, c'est parce que c'est pas dans ton quotidien, en fait, ils correspondent pas à ton ouais. cercle de connaissances, ou alors ils se cachent, je sais pas. Mais en fait, c'est juste ça, en fait. Ouais, j'essaye d'aller vite parce qu'on conclut après. Les deux parents ont 160 jours de congés payés chacun. Vous vous rendez compte? 160 jours de congés. Là, il y a les parents, ils sont en train de se tirer les cheveux. Dans le chat, la réforme finlandaise de 2022, donc c'est vraiment, là, on ne parle pas de trucs d'il y a 20 ans, a accordé aux deux parents 160 jours payés, répartis équitablement, quel que soit le genre. Le gouvernement envoie également à chaque famille d'un nouveau-né une boîte bébé gratuite pour le mettre dedans et le foutre à la poubelle. Non, rempli d'essentiels. C'est incroyable, ça. La Finlande est le deuxième pays le moins corrompu au monde, sur 182. Deuxième pays. Ah oui, ça change tout, hein. 30 attribue à la Finlande 88 sur 100 dans son indice de perception de la corruption 2025. Publié en février 2026, seul le Danemark a obtenu. Je sais pas ce qu'ils ont, je comprends pas pourquoi les pays d'Europe ils sont aussi évolués socialement et mentalement en fait, tu vois, je comprends pas. À la base, c'était des Vikings, tu vois, mais peut-être que les Vikings, on les a dépeints comme des sauvages, alors qu'en fait, c'était pas des sauvages, c'était
Si t'es sûrement un peuple, en fait, on le voit un peu dans la série Vikings, c'est pas un peuple de brutes, en fait, ils sont super instruits, ils sont Ouais, beaucoup plus, les femmes ont un niveau social qui n'a rien à voir avec les pays d'Europe en dessous, tu vois, ils sont pas du tout traités pareil, enfin, enfin, c'est incroyable, hein. Franchement, ça donne envie d'apprendre la langue, une des langues, là, et de partir en Finlande, hein. Trouver une petite blonde, hein, moi, je serais partant, hein. En Finlande, la nature est un droit légal. La loi finlandaise du droit de tout un chacun donne à tous un accès gratuit aux 180 000, oh, il y a 188 000, j'arrive plus à parler, je suis fatigué, et forêts couvrant 75% du pays. Putain, pas une politique de parc, un droit légal inscrit dans la loi pour tout le monde. il y a, Incroyable. il Les y soins a, de santé, ouais, vas-y. il y a Gala qui dit, on est combien nous au classement de la corruption? Ah bah on est loin, on est, je sais plus, dans les 50 ou 60, je crois. On est Non, vraiment de pas... la corruption, c'est même pas du bien-être là, c'est Ouais, ouais. vraiment de la... Ah Ouais, 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 je crois carrément. qu'on était super mal placés. On n'est pas dans les 10 premiers, on est genre dans les 50, 60, je sais plus. Ah non, moi je Bah croyais tiens, qu'on peut-être était la encore source, elle peut plus. nous trouver. Pas de choix entre... Alors, soins de santé sont universels. Alors, comme quoi, il n'y a pas que la France, hein, qui fait des aides à la santé. Et attends, il y a un truc génial. 66. C'est pas de choix entre le loyer et le médecin, le chômage, le handicap, alors le chômage, le handicap, le logement et la santé mentale, parce que ça, c'est pas beaucoup pris en compte dans les pays, ça, sont tous couverts. Les Finlandais ne le décrivent pas comme de la charité, mais comme une confiance entre les citoyens et leur gouvernement. Vous vous rendez compte? La santé mentale, c'est-à-dire tous les problèmes de tous les gens qui ont des handicaps mentaux et compagnie. Truc de fou. Enfin, c'est ça que je comprends, moi. Le PIB par habitant de la Finlande se classe 21e mondialement. Voilà. C'est billions officiel, hein, autant citer la source aussi, mais pour vous dire, voilà, en fait, moi, je lis ça. Avant, je dis, oh là là, machin et tout. Mais je dis, mais en fait, c'est possible pour ça. En fait, moi, je parlais jamais de politique avant. Je suis pas dans une liste électorale ou compagnie. Mais c'est Hmm, pour se dire, mais en fait, s'il y a des pays comme ça, c'est pas juste un petit pays avec 2000 habitants, quoi. C'est quand même des gros pays et ils arrivent à faire des trucs, donc c'est possible. Donc, faut ouais, pas être défaitiste et se dire, ah, en fait, ah non, ça existe qu'ailleurs. Ah bah, c'est parce que c'est à nous d'actionner les trucs, en fait, ouais, grave. pour qu'en fait, on n'ait plus les mêmes connards, en fait, en haut, en fait. Ça suffit, en fait. Il faut arrêter d'attendre que ça soit quelqu'un d'autre. Ben, autant le faire déjà dans ta ville. En fait, si chaque ville commence à changer différemment, en fait, à la tête, ça changera aussi. Ou sinon, il faut passer par des projets annexes, comme Ludic Life. Comme le dit Clive, faut venir à Broville, qui va devenir indépendante, qui ne sera plus française. C'est ça, la ville où il fait bon vivre. C'est ça. Par contre, il y a des dictées tous les matins, mais sinon, à part ça, ça va. Ouais, et puis il faut faire du vélo pour la centrale électrique. C'est ça. Ouais, Bon, juste, je suis pas remonté, mais faut, ouais, en fait, c'est de la colère positive, quoi. et juste Sinon, on pour info, s'endort. on est quand même, grâce à la source, on est quand même 66e pays. Tu vois, je t'avais dit 50-60. C'est ouf. Ah ouais, laisse tomber. Bah, en même temps, quand tu vois, il y a Sarko qui écrit des livres en prison et qui s'indigne parce qu'il va en prison, cette espèce d'escroc, là. Enfin, bref, moi, je connais pas toutes ces histoires, mais on sait qu'ils sont tous passés, ils ont tous fait des conneries. Tous les présidents sont corrompus. Et bref. 66e, c'est un signe, exactement. Bon, bah, en tout Eh cas, ben, écoutez, oui, moi, je voulais juste dire bonne soirée à tout le monde. C'était encore. Non, mais je voulais conclure avant que toi tu le fasses. Mais on peut le conclu, dire, on a conclu. quand même un collectif qui est. Franchement, c'est trop le kiff de pouvoir faire ça les jeudis, parce qu'à chaque fois, ils sont partants sur tout ce qu'on leur propose. Et à chaque fois, c'est trop drôle. Il faudrait limite à un moment qu'on, je sais pas, qu'on voit aussi leurs messages, parce que sur Twitch, ceux qui regardent en rediff sur Twitch, on voit les messages. Mais sur YouTube, les gens ne voient pas, alors que des fois, c'est des masterclass qu'ils nous mettent dans les messages. C'est vrai. N'hésitez Donc, pas, le merci YouTube, en il est tout en cas. bas, hein, dans la bio. Vous pouvez aller sur YouTube, c'est YouTube Debro dans le micro. Vous tapez Debro dans le micro sur YouTube. Il y a toutes les rediffs.
Des fois, il y a Ah, un peu de retard, mais sinon, en tout cas, fallait juste qu'on se redise le truc avec les vacances aussi. c'est ça. Il y a 2 choses. Il y a Gala qui demande un jingle et je pense que on peut quand même lui faire un jingle, le jeu ou ce que tu veux. Je te laisse lui faire un petit jingle. Je pense qu'il est avec, sa fille, donc Ah vu ouais, comment il a participé, il mérite un petit jingle. tu veux quoi? Le jingle versus de la dernière fois, Allez, bro vas-y, contre bro, ou le jingle jeu? Choisis, on laisse Galak. Galax choisir et du coup, c'est ce qu'on disait au tout début, mais comme, on a toujours des retardataires, pendant les Oui. vacances, il y aura pas de live et ça nous permettra, nous, de pouvoir bien préparer la suite et de se poser aussi sur ce qui a le mieux fonctionné. Ouais, pendant les vacances scolaires donc de la zone C, hein, parce Ouais, que Billy donc est parent et la patronne hein, qui est dedans, comme ça elle sera contente aussi. Ça permettra de faire 2 semaines à chaque fois des pauses aussi pour vous, pour nous. C'est bien ouais, parce qu'une fois par semaine, c'est aussi exigeant pour nous de préparer et tout. Et comme ça, on les aborde plus, voilà, plus sereinement aussi. Et on sait dans l'année qu'on a des pauses et vous aussi, vous n'êtes pas étonné si vous suivez pas l'Instagram, ben, vous savez qu'en fait, il y a pas, parce que c'est les vacances de la zone C, donc Paris, région parisienne et compagnie. Voilà. Et puis, toutes les vacances scolaires, enfin, voilà, aussi les grandes vacances, peut-être qu'on en fera quelques-uns ou ouais, on verra d'ici là, mais en tout cas, donc ça fait qu'il y a une émission la semaine prochaine et après les 2 prochaines, il n'y a pas d'émission. Et on reprend en mai. Je sais plus quand en mai. Je pense que je sais plus. Et donc le petit jingle versus, et puis on vous dit un dernier bisou après. Et voilà. Et ben écoutez, bonne soirée à vous. À jeudi prochain. Donc merci Raphaël, ça sera le 7 mai, donc la deuxième émission. Mais donc la semaine prochaine, il y a quand même une émission. On vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'avoir réagi. Je ne sais plus combien on a eu de messages la semaine dernière. Je crois que c'était plus de plus de 600. 600. Ouais, Parce que notre record, c'était 290, je crois. Et là, on avait fait 600 la semaine dernière. Donc, incroyable pour 15 personnes qui étaient là. ouais. Donc, quand on en aura 150, on explosera les compteurs. Donc, c'est génial. Bonne soirée à vous. Merci encore d'être là. Merci à toi, Billy, de toute cette Merci à toi. préparation, de ton sourire, de juste être là, quoi, d'être toi, quoi. Je t'aime, moi, je t'aime, mon bro, quoi. Et puis voilà, bonne soirée à tous et ciao ciao.